Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un morceau que j'adore qui s'appelle Tomato Kiss. C'est une composition du saxophoniste Larry Schneider. Je pense qu'on dit Larry Schneider, peut-être qu'on dit Larry Schneider, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un saxophoniste américain qui a fait une carrière solo, qui a joué avec Mark Ducré notamment, et surtout avec Bill Evans sur un album magnifique qui s'appelle Affinity, avec l'harmoniciste Toots Thielemans. Et donc il y a une composition qui s'appelle Tomato Kiss et qui utilise plein d'accords assez particuliers à l'oreille, puisque ce sont les accords majeur 7 quinte dièse. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une exposition de ce thème, et puis je vais vous expliquer un petit peu le doigté, et je vais vous montrer les accords, et puis vous pourrez récupérer bien sûr le PDF du thème gratuitement dans les dossiers de jazz et guitare, ainsi que le backing track que j'utilise, qui est un backing track programmé sur Aerial Pro. Là j'ai programmé 2 grilles de solo. Je pourrais mettre à disposition à la limite le fichier, et puis si vous voulez programmer 3 grilles, 4 grilles, 5 grilles, le backing track est assez bien fait, donc c'est assez pratique pour ça.
Tomato Kiss, c'est un morceau avec des accords très jazz, mais il faut bien comprendre que c'est une pulsation binaire, hein, c'est pas du tout ternaire. Et c'est un tempo, moi, qui me met un peu mal à l'aise parce que je suis pas assez agile pour jouer en double croche, et en croche, bah, j'ai l'impression de pas dire assez de choses, mais en fait, quand on écoute les solos, à part celui du saxophoniste et compositeur du morceau, Bill Evans joue très peu en double croche, Toots Thielemans pareil, il place une ou deux phrases, mais c'est un petit peu des clichés qui maîtrisent bien à l'harmonica. Mais sinon, le discours est assez... on peut jouer en croche et ça fonctionne très bien. Le tout, c'est de savoir ce qu'on peut jouer sur cette grille. Et en fait, on peut jouer énormément d'outils issus du mineur mélodique. Et pour pouvoir travailler cette grille, en impro, j'ai utilisé les outils qui se trouvent dans la dernière formation, enfin dans l'ensemble des formations techniques avancées pour solo jazz. Voilà. Alors sur le morceau original, on entend la batterie et une ligne de basse qui fait... Et par-dessus, il y a les accords de Bill Evans au piano électrique, ce qui est assez rare, hein, des enregistrements de Bill Evans au piano électrique, mais ça rajoute une couleur vraiment un peu mystérieuse, quoi, qui est vraiment très très sympa. Et donc, c'est les accords, il y a Mi bémol mineur 9, comme ça, et Si, 7, bémol 5, comme ceci. En fait, c'est comme un facette, finalement. Voilà, hein, c'est comme un facettième, mais avec la base de Si. Voilà. Ça fait Si, 7, bémol 5. Et donc on alterne avec ces deux accords. Bon, après, moi je gratouille voilà, pour imiter un peu le rythme de... Et cette ligne de basse, donc en fait, c'est un enchaînement de quintes. Hein. C'est Mi bémol, Si bémol et Fa. Et après, on a pratiquement le même enchaînement, mais le Si bémol monte en Si bécard. Voilà. Donc vous pouvez jouer ça à la place de Mi bémol et Si 7 bémol 5. Donc on va avoir 8 mesures, une mesure de Mi bémol, une mesure de Si, une mesure de Mi bémol, une mesure de Si, une mesure de Mi bémol, une mesure de Si, une mesure de Mi bémol, et la mesure de Si, la dernière mesure de Si, en fait, elle n'est pas jouée parce que le Si, il va être joué normalement hein, sur l'enregistrement original, pas sur le backing track que je vous propose. Il est joué sur la croche en l'air qui précède la mesure. Ça fait 1, 2, 3, 4, 4. Et donc, il n'y a rien du tout sur la 8e mesure. Et donc, ça fait 1, 2, et on démarre le thème sur la 8e mesure de l'introduction. Donc, l'introduction, elle est indispensable pour pouvoir démarrer le thème. Alors, je vais vous montrer tout de suite le thème, et puis je vous montrerai les accords de la grille d'impro. Alors, donc le thème, je vais très très rapidement le détailler, parce que vous avez accès normalement à la partition avec la tablature, il suffit de le travailler, hein, c'est pas très compliqué. Mais bon, pour les doigtés peut-être, je vais vous donner quelques indications. Donc je démarre avec le 3e doigt sur le Si. Alors là, on a plusieurs solutions, on écrase le doigt. Là, je fais un léger démanché entre mon Sol bémol et mon Si, et je glisse d'une case en arrière. Voilà. Je refais cette phrase. Hein. Plus lentement. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez ralentir la vidéo, hein. N'hésitez pas. Hein. Alors ensuite, on va avoir des intervalles un peu grands. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'attaque avec l'index ici, pour aller chercher mon Ré bémol. Après, je ne vais pas prendre le petit doigt parce qu'il n'est pas très très agile. Hein. Je vais soit prendre l'annulaire, soit carrément le majeur. Le majeur, c'est pas mal parce qu'après, je peux écraser l'index sur les deux notes. Hein. De toute façon, sur Fa et La, je vais écraser mon index, ça c'est sûr. Hein. Donc que je fasse ou peut-être que le mieux, c'est quand même d'aller chercher avec le majeur.
Pareil. Et là, mon Fa aigu, après Fa, La, Fa, je le prends avec l'annulaire. Pourquoi l'annulaire? Parce que j'ai besoin de rouler mon annulaire. Alors, je pourrais prendre le petit doigt, hein, mais alors, ça fait vraiment... Il faut que le petit doigt, il prenne pas trop de place dans la case. Pour aller placer après l'annulaire, moi, je préfère mettre un seul doigt et le faire rouler sur les deux cordes. Voilà. Ou avec ici l'annulaire. Ça fait deux fois le même intervalle finalement. Là je prends mon index annulaire, ça fait un intervalle de 4 cases. Et après je reprends avec l'index. Et je me retrouve avec mon intervalle de 4 cases aussi ici. Donc ça peut être pratique, faire index et annulaire à chaque fois. Pour faire rouler mon doigt ici. Je continue. Je vais prendre donc mon Ré bémol avec le petit doigt. Et je vais prendre le majeur pour faire le Sol bémol. Voilà, pour aller, pareil, faire rouler hein, sur deux cordes. Hein. Parce que là, on va avoir besoin d'un doigt à la 12e case pour faire le Si, et d'un doigt à la 10e case pour faire le Ré. Donc je suis obligé de prendre le majeur ici. Hein. Voilà. Donc je refais la phrase lentement, à partir du Si bémol ici. Hein. Ça demande du temps à mémoriser, hein, ça. Je la refais une fois plus lentement encore. Voilà. Ensuite. Voilà. Ça, c'est pas très compliqué. Là, ici, je fais un glissé avec l'index. Hein. Peu importe là, les doigts qu'on utilise, j'essaye d'éviter d'utiliser le petit doigt en tout cas. Et je favorise l'utilisation des gros doigts, quitte à faire des roulés, des notes écrasées sur deux cordes hein, ou des glissés. Hein. Donc si je reprends ici, Si bémol, Si. Pareil, pour aller du Mi bémol au Mi, je fais glisser mon majeur en fait. Et il y a une raison à ça, c'est parce que après, si je prends un autre doigt que le majeur ici, je vais être embêté pour la suite. Donc on est obligé de prendre le majeur, faites-moi confiance. Donc je fais Mi bémol, Mi. Je prends mon Ré bémol avec l'annulaire du coup, et je prends ces deux notes là, donc Ré et Fa. En fait, ça fait comme une triade hein, de quoi? De Si bémol. Mais je joue pas le Si bémol pour l'instant, je joue que Ré et Fa. Et Bill Evans joue quelque chose derrière pour répondre à cette phrase-là, et il joue... Ça c'est la phrase qu'il joue. Hein. Donc c'est toujours la triade de Si bémol, mais sur les trois cordes Ré, Sol, Si, donc en écrasant l'index sur la 15e case. Et après, on rajoute deux notes. Lui, il rajoute celle-là, je crois. On pourrait rajouter, peu importe, hein, ça pourrait faire... Ou... Lui, je crois qu'il fait ça. Hein. Voilà, ce rythme-là, exactement. Et ces notes-là. Donc... Voilà. Et ensuite, on va avoir... les deux notes aiguës de la triade de Si bémol, et les deux notes du départ de la triade. Voilà. Et on refait la même chose, un ton en dessous. Donc. Et la réponse de Bill Evans. Voilà. Et donc après, même chose, je continue, je fais le même motif finalement. Hein. Mais c'est le rythme qui change. Hein. Donc là, il faut essayer de suivre en ralentissant l'enregistrement et puis essayer de vous caler rythmiquement par rapport à ces phrases-là. Mais c'est trois fois la même triade finalement. Voilà, et le dernier là, je l'insiste un peu parce qu'on est sur une guitare
qui n'a pas un sustain infini, donc pour essayer d'avoir le plus de longueur de note. Et en plus de ça, on entend une espèce d'ostinato comme ça à la flûte, parce qu'il y a une flûte aussi dans l'enregistrement. Et donc, je fais un ostinato sur les deux cordes, uniquement sur les deux cordes, pas trop fort, en jouant pas trop fort sur les deux cordes. Et surtout, il faut bien que l'ostinato, alors j'essaye de le faire, c'est pas toujours régulier, mais par rapport à la pulsation, c'est pas n'importe quoi, c'est pas... c'est un débit régulier, hein, c'est... Si je prends ma pulsation comme ça, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il faut avoir un débit qui colle à la pulsation, en fait. Si ma pulsation est là, si ma pulsation c'est ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Si ma pulsation c'est ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. C'est ça, mais donc, avec cette pulsation-là. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va avoir la même chose après, hein, sur la dernière phrase. Donc on a, avec une triade augmentée ici, hein. Et les deux dernières notes, c'est donc si bémol et mi bémol, enfin la 11e case, 13e case, pardon. Et donc là, ça dure très très longtemps. Donc ça, c'est pas la partie que je préfère du morceau, mais... Faut compter aussi, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc il faut compter, et il y a plein de pièges sur les valeurs longues, hein. Si je prends le thème du début, hein, il y a plein de notes à contre-temps aussi, hein, par rapport à la pulsation, vous entendez, hein. Et là, il y a une note très longue, hein. Et là, pendant que je parle, en fait, je compte mes pulsations, hein. C'est 2, 3, je peux... 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... Voilà. Alors, je compte pas vraiment en réalité, hein, mais ça, c'est ce que... C'est un ressenti des carrures. Je parle de ça dans la formation technique... la formation entente rythmique. Hein, ressentir les carrures, c'est hyper important, et sans ce ressenti, c'est très très difficile de ne pas se perdre finalement. Quand on a des croches, et puis tout d'un coup, deux rondes liées pratiquement, ou pas tout à fait deux rondes, alors c'est encore pire, quoi, parce qu'on ne sait pas quand on doit repartir, mais si, il faut savoir exactement. Et c'est plus un ressenti, mais il faut toujours marquer physiquement, pas obligatoirement physiquement, mais c'est quand même mieux, hein. Moi je fais toujours un petit mouvement de tête, où je tape du pied, marquer la pulsation, et puis cette pulsation, elle décrit un cycle, c'est un cycle en 4 temps, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, voilà. Et donc on sait exactement où on est quand on ressent ce carré, donc cette carrure en fait. Voilà, voilà pour le thème. Alors la grille d'impro, en fait c'est à peu près la grille du thème, mais dilatée on va dire. Au lieu d'avoir une mesure de mi bémol mineur et une mesure de 6-7 bémol 5, on va avoir deux mesures de mi bémol, 1, 2, 3, 4, et deux mesures de 6-7 bémol 5. 3, 4, voilà. Et toute la grille est comme ça, quoi. Donc au lieu d'avoir 8 mesures, on va avoir 16 mesures. Là, on est sur un 9e, logiquement. Et là, j'attaque mon avant-dernier cycle de 4, voilà. Donc c'est encore ces histoires de carrure, hein, pour ressentir si on arrive au moment du changement, quoi. Si on ne ressent pas ces carrures, c'est compliqué de ne pas se perdre dans la grille, hein. Voilà. Alors l'accord suivant, c'est un Fa majeur, finalement. Alors j'avais une partition, c'est marqué Fa majeur 7, mais je suis pas trop d'accord avec ça, hein. Il n'y a pas de 7e majeur en tout cas sur le Fa. C'est Fa la Do, basse de Sol bémol. Alors, ça sonne bizarre, hein, cet accord, hein. Mais en fait c'est quoi cet accord? Bah, c'est justement pas un Fa majeur 7, mais pour moi, hein, c'est un Fa 7 avec la bémol 9, mais la bémol 9 qui est dans les graves.
Au lieu d'avoir un Fa7 bémol 9, on a un Fa majeur avec la bémol 9 dans les graves, donc ça donne ça. Voilà. Et après, on a un Ré majeur 7 quinte augmenté. Alors, en fait, le nom est compliqué, mais la position, elle est assez simple à construire, puisque c'est un doigt par case et par corde. C'est-à-dire, je pars du Ré, et je change d'une corde et d'une case à chaque fois pour chaque doigt. Et là, j'ai bien un Ré tierce majeure, quinte augmentée, septième majeure. Et donc, c'est ce Ré majeur 7 quinte dièse avec la basse de quoi? De Sol bémol, toujours. La basse de Sol bémol. Comme je joue pas la basse, moi je me préoccupais que de l'accord. Donc je redécouvre Sol bémol. Voilà. Ça sonne, hein, même avec le Sol bémol. Hein. Voilà. Et on revient sur Mi bémol mineur 9. Une mesure, et après c'est un Mi bémol altéré. Donc, en tout cas dièse 9. Donc avec une tierce majeure cette fois-ci et dièse 9. On peut l'altérer avec la bémol 13, voilà, avec tout un tas de choses. Hein. Ensuite on a La bémol mineur 7 pour ajouter une neuvième. Donc voilà, La bémol mineur 9. Alors l'accord qui va suivre, en fait, il y a plusieurs options. Soit on fait... Enfin, par rapport à ce que j'ai entendu sur le morceau, par rapport à la grille qui contenait quelques erreurs que j'ai trouvées, qui n'est pas une grille officielle hein, du tout, voilà. On a soit un Fa majeur 7 quinte augmentée, donc c'est comme un Fa majeur 7, mais avec une quinte augmentée, donc on va retrouver les trois doigts alignés pour faire la triade de La majeure ici, avec une basse de Fa. Ça peut être ça. Hein. Donc ça c'est un Fa majeur 7 quinte dièse. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte Fa majeur 7 quinte dièse, c'est pas du tout l'accord qu'il présente, là, Yvon il a pété les plombs. C'est Do dièse 7 altéré, basse de Sol, ça n'a rien à voir. Eh bien en fait, si ça a à voir, puisque tous ces accords, le Fa majeur 7 quinte dièse et le Do dièse 7 altéré, sont des accords qui appartiennent tous les deux à la tonalité de Ré mineur mélodique. Le Fa majeur 7 quinte dièse, c'est un troisième degré de Ré mineur mélodique, et le Do dièse altéré, Do dièse 7 altéré, c'est le septième degré de Ré mineur mélodique. Donc dans tous les cas, on est dans un même climat, on utilise deux accords qui sont, même si a priori comme ça ils n'ont rien à voir, ils sont tout à fait échangeables. Et comme j'étais plus concentré sur les accords majeur 7 quinte dièse par rapport à ce morceau, bon, je laisse cette explication, même si elle ne correspond pas à l'accord qui est proposé. Vous pouvez tester les deux, de toute façon, les deux accords fonctionnent. Si je l'avais joué ici, par rapport à mon Fa, je me retrouve avec la même position que le Ré majeur 7 quinte dièse de tout à l'heure. Voilà. Et l'accord qui va suivre ce Fa majeur 7 quinte dièse, c'est un demi-ton au-dessus. Voilà. Et par moment, je ne sais pas si c'est l'accord Fa majeur 7 quinte dièse, si c'est Fa majeur 7 quinte dièse ou Sol majeur 7 quinte dièse. Parce que ça aurait du sens aussi, c'est-à-dire qu'on est sur un La bémol mineur 9, et après, je baisse simplement ma basse d'un demi-ton, et j'ai donc... Je pourrais presque garder... Voilà. Là, j'ai un Sol majeur 7 quinte dièse, Sol majeur 7 quinte dièse, avant d'arriver chromatiquement vers cet accord, qui sera de toute façon, là il n'y aura pas de doute sur celui-là, c'est bien un Fa dièse majeur 7 quinte dièse ou Sol bémol majeur 7 quinte dièse. Mais pour approcher ce Sol bémol majeur 7 quinte dièse, c'est là où j'ai un doute, c'est soit on fait le Fa majeur 7 quinte dièse, c'est-à-dire l'accord qui se trouve juste avant, un demi-ton avant, ou l'accord qui se trouve un demi-ton après. Moi j'ai fait le choix de prendre le Fa majeur 7 quinte dièse, c'est-à-dire d'approcher l'accord systématiquement, que ce soit dans le thème, même si j'ai un doute, ou dans l'impro, ce qui sonne mieux à mon sens. En tout cas, c'est ce que... Je pense que Larry Schneider joue cet accord-là dans son solo. Et comme c'est sa compo, je pense que voilà, ça doit être ça. Hein. Fa majeur 7 quinte dièse, Sol bémol majeur 7 quinte dièse, et après on va descendre ce Sol bémol majeur 7 quinte dièse, qu'on peut jouer ici aussi. Hein.
d'un ton pour arriver sur Mi majeur 7 quinte dièse et pour arriver ensuite sur Ré majeur 7 quinte dièse, donc on descend encore d'un ton. Et là on va rester 4 mesures dessus. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, jusqu'à la phrase. Et là on revient sur Mi bémol mineur 9. Donc vous allez pouvoir récupérer dans le document PDF qui sera joint à cette vidéo dans les dossiers de jazz et guitare. Ça sera dans thème de jazz simple. Alors j'ai mis ça dans cette rubrique, même si c'est... le thème n'est pas très compliqué, il va pas super vite, mais il n'est pas facile à jouer. En tout cas, j'ai mis ça dans thème de jazz simple. Vous allez récupérer donc la vidéo. Sous la vidéo, vous allez avoir la vidéo du backing track. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez récupérer le document PDF dans lequel vous allez avoir le thème en solfège et tablature, les accords en notation américaine et en diagramme pour le thème et pour la grille d'impro. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, sachez que vous allez pouvoir retrouver de nombreux autres documents dans les dossiers jazz et guitare, et également une petite formation pour faire une mise au point sur vos connaissances en guitare jazz, si la guitare jazz vous intéresse. Et donc tout ça c'est gratuit, et il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous rentrez votre nom, adresse mail, et vous allez avoir accès à tout ça gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.